Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 29 septembre et à la une de cette édition. En début d'après-midi, le recteur Gilles Albou a fait le point sur les études secondaires à Mayotte. Il a notamment présenté à la presse et au public les différentes offres de formation proposées dans l'enseignement supérieur à Mayotte entre nouveautés et projets futurs. Au programme de nombreuses avancées pour les étudiants mahorais avec l'espoir qu'un jour, il n'y ait plus nécessairement besoin de quitter l'île pour continuer son cursus scolaire. Paul-Arthur Habit. Depuis janvier 2020, le vice-rectorat de Mayotte est devenu un rectorat de plein exercice, faisant de Mayotte la 18e académie de France. Grâce à cette avancée, le recteur gagne le titre de chancelier des universités et donc devient le garant des orientations stratégiques de l'académie. C'est dans ce but que cette conférence de presse a eu lieu, pouvoir présenter les avancées en termes d'éducation supérieure sur le territoire. C'est la première rentrée à Mayotte d'un rectorat de plein exercice et d'un rectorat qui est rectorat de région académique. Et donc c'était important pour nous de montrer qu'à Mayotte, on a la compétence en matière de recherche, d'innovation, de coordination de l'enseignement supérieur, de montrer aussi, au-delà de cette coordination, que nous avons des pépites. Nous avons aujourd'hui des pôles de compétitivité qui sont importants, qui rayonnent sur l'océan Indien. En effet, aujourd'hui, Mayotte se positionne comme la garante de l'éducation dans le canal du Mozambique et aimerait pouvoir un jour détrôner la Réunion en termes d'offres de formation. Une avancée qui sera possible grâce à la diversité des offres qui apparaissent cette année et celles à venir. On a parlé de l'enseignement agricole, on a parlé des métiers de l'aéronautique, on a parlé des formations autour du futur lycée de la mer et évidemment de ce qui se met en place au niveau du CUFR avec à cette rentrée les nouvelles formations vers les études de santé, aussi l'ouverture d'une classe préparatoire pour les grandes écoles d'ingénieurs qui se met en place au lycée Bamana. Et puis derrière, des perspectives sur les prochaines années, toujours développer l'enseignement supérieur au service du territoire, au service aussi des entreprises du territoire. En effet, plus les élèves pourront être formés sur place, plus l'île deviendra attractive pour les entreprises déjà présentes ou non. Des avancées pour l'île au parfum, mais surtout pour les élèves de Mayotte qui, un jour, n'auront plus à regarder en métropole ou à La Réunion pour espérer suivre une formation post-bac. À Mayotte, depuis une semaine et la levée de l'état d'urgence sanitaire, les activités physiques et sportives ont repris. C'est le cas du judo qui a remporté la bagatelle de 9 médailles lors des Jeux des îles l'année passée à Maurice. Les entraînements ont repris donc dans des conditions de sécurité strictes. Néanmoins, le judo reste un sport de contact où port du masque et autres distanciations sociales sont rendues impossibles. C'est pour cette raison que l'attente fut si longue au risque de mettre à mal les associations. Écoutons plutôt Bruno Bonnefoy, le cadre technique du judo à Kaweni. Comme l'ensemble de l'activité économique, tout le monde a souffert. Est-ce que le gouvernement en a fait trop? Est-ce qu'il n'en a pas fait assez? Ça, c'est difficile à dire maintenant. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a tous souffert. Voilà, comme toutes les entreprises, une association a des contraintes économiques. On a des charges fixes de salaire, de loyer. Donc évidemment, puis la crainte était de perdre de vue nos adhérents, de ne pas les voir revenir après une si longue interruption. Donc est-ce qu'on en a trop fait? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous a beaucoup affecté. Alors heureusement, on a été accompagnés, on a été aidés. La DGSCS a mis à disposition un fonds de solidarité. Je remercie d'ailleurs Pascal Potric et David Hervé qui nous ont aidés. Bon, ça n'a pas compensé totalement le manque à gagner, on est encore bien en difficulté, mais bon, ça nous a en tout cas permis de reprendre dans des bonnes conditions cette année. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le point hebdomadaire sur la consommation en eau ou encore le manque de tests à Mayotte qui empêche la reprise des vols régionaux. Au montage, Leslie Vimenet. La French Tech est un écosystème qui réunit des startups mais aussi des investisseurs, des décideurs ou encore des créateurs de communautés. L'objectif de ce label est de faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups qui veulent se lancer.
À Mayotte, le GEMTIC, le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication, a décidé de candidater. En effet, afin de promouvoir l'innovation mahoraise, il faut en passer par cette labellisation. Les acteurs de l'innovation vont maintenant devoir construire un dossier solide, proposer des réponses qui collent aux besoins du territoire. Il pourrait être question d'agriculture connectée, d'éducation ou encore de gestion intelligente des ressources en milieu insulaire. À l'issue de l'événement Invest in Mayotte, Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, a annoncé qu'il soutenait la candidature de Mayotte. Depuis 3 semaines, les habitants de l'île sont privés d'eau à hauteur d'une nuit par semaine. Une mesure instaurée conjointement par la préfecture, la SMAE, le SMEAM et l'ARS et qui entend amener la consommation journalière au niveau de 28 500 m3. Si les 2 premiers bulletins apparaissent rassurants avec une baisse continue de la consommation, le dernier bulletin n'incite pas à se réjouir. La consommation journalière est en effet de nouveau légèrement à la hausse avec 34 150 m3. Depuis le début du mois, 26 fuites d'eau ont été pourtant colmatées. Autre fait inquiétant, le niveau des retenues collinaires est passé à 41%, perdant 4 points d'un coup. Une réunion entre les différents acteurs de l'eau est prévue cette semaine afin notamment de décider si des coupures de 24 heures verront le jour prochainement. Car une chose est sûre, les quelques averses de ces derniers jours ne suffiront pas à appréhender sereinement les prochaines semaines. Madagascar rouvre une partie de son espace aérien ce jeudi 1er octobre, soit quelques jours après l'union des Comores. Si certaines compagnies ont d'ores et déjà programmé des vols, EWA Air reste quant à elle clouée au sol. En effet, les autorités locales considèrent que nous ne sommes pas en capacité, 6 mois après le début de l'épidémie, de tester les voyageurs. 200 tests quotidiens peuvent être aujourd'hui réalisés au CHM, là où un avion ATR contient 64 places. En imaginant un seul vol quotidien vers l'une des destinations malgaches et un autre vers les Comores, près de 60% des capacités de tests seraient alors dédiées aux voyageurs. La préfecture assure néanmoins sur plusieurs pistes pour trouver une manière de faire ces tests et rouvrir les lignes. Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète, est aujourd'hui en capacité d'assurer les tests pour tous les voyageurs. Mayotte est quant à elle rattrapée par ses retards structurels. En attendant de trouver des solutions, il est d'ores et déjà acté qu'aucun vol ne pourra être réalisé ce jeudi 1er octobre. Et économie avant de clore cette édition. En attendant de savoir si Mayotte obtiendra le label French Tech, les délégations de Mayotte à Paris et à La Réunion organisent ce mercredi 30 septembre un webinaire autour de l'entrepreneuriat dans la FinTech. Un jeune entrepreneur mahorais, expert en finances alternatives et technologies financières, sera de la partie pour faire part de son expérience. En effet, l'objectif est d'inciter les Mahorais à créer et entreprendre, notamment dans le secteur de l'innovation. Au montage, Leslie Vumenet. Face aux mutations de l'économie mondiale, quelle perspective entrepreneuriale pour la jeunesse? En quoi la FinTech est-elle un levier de croissance? Voilà les 2 problématiques qui animeront le webinaire organisé par les délégations de Mayotte à Paris et à La Réunion. En effet, ces derniers ont pour objectif d'accompagner tous les Mahorais qui souhaitent entreprendre. Sensibiliser les jeunes à la création d'activités sur les filières et les opportunités existantes à Mayotte. Et on a pris le choix, la situation ne permettant pas de faire des séquences en présentiel. D'habitude, à Paris, la délégation de Mayotte fait ses conférences en présentiel à Paris pour les ressortissants de l'Hexagone. Et à La Réunion, c'est fait à La Réunion en présentiel par la délégation de Mayotte à La Réunion pour les ressortissants qui sont à La Réunion. La situation ne permettant pas aujourd'hui de faire ces séquences en présentiel, nous a ouvert la voie d'une séquence à distance qui puisse profiter à l'ensemble des jeunes établis dans l'océan Indien, mais à l'Hexagone, mais surtout à Mayotte. Pour tous les porteurs de projets qui seront intéressés à l'issue de cette conférence en ligne, il conviendra de se tourner vers les 2 délégations ou vers les institutions locales comme l'ADIM qui accompagnent les porteurs de projets. Si vous êtes établi dans l'Hexagone, on va vous inviter naturellement à vous orienter au niveau de la délégation de Mayotte à Paris qui va pouvoir échanger avec vous et apporter l'ensemble de l'appui nécessaire à vous permettre d'engager votre projet. Si vous êtes établi dans l'océan Indien, nous allons vous orienter vers la délégation de Mayotte à La Réunion, où il y a des référents qui sont également sur place, qui peuvent vous permettre d'engager cette réflexion dans le cadre d'un appui sur votre projet. Maintenant, si vous êtes établi à Mayotte, naturellement, on va vous orienter vers la DIM.
Ditoa Maraini Fundi, expert en finances alternatives et technologies financières, sera présent pour susciter l'envie de créer et d'entreprendre. Ce webinaire pourrait d'ailleurs être le premier d'une longue série. Il y aura d'autres séquences, il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets. Nous pensons également, nous sommes en train de formaliser des séquences sur les métiers de l'ESS, une séquence sur le volcan d'ici décembre. Mais alors, sur le sujet technologie financière, si nous estimons en fonction des besoins que les gens demanderont, peut-être qu'on pourra imaginer notre séquence. Mais aujourd'hui, on est parti sur cette séquence de demain. En fonction des demandes, peut-être qu'on pourra étudier d'autres possibilités avec d'autres opérateurs. À travers ce type d'événement, le conseil départemental de Mayotte souhaite proposer de nouveaux espaces d'échange permettant de rassembler des personnalités de tout horizon pour partager les savoirs, les témoignages et s'enquérir de nouvelles de celles et ceux qui excellent dans leur domaine. En effet, Mayotte a du talent et est capable de rayonner à l'extérieur des frontières de l'île. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.